Le compte à rebours est déclenché pour l'adoption de la nouvelle charte de l'investissement déjà approuvée en Conseil des ministres en juillet dernier. Le projet de loi relatif à cette nouvelle charte sera examiné par la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants avant d'être approuvé le 13 septembre prochain lors d'une session parlementaire extraordinaire. Cette réforme a pour objectif principal de soutenir des projets d'investissement répondant à des critères définis, de réduire les disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume et à développer l'investissement dans les secteurs d'activité prioritaires. Cette charte a pour objectif également de renforcer l'attractivité du Royaume et encourager les exportations. La nouvelle charte qui vise à métamorphoser les périmètres de l'investissement se traduit concrètement par l'adaptation de la politique de l'État en matière de développement des investissements aux profondes transformations institutionnelles, économiques, sociales et technologiques au niveau national et international. L'investissement est l'un des secteurs les plus importants au Maroc qui dispose d'un taux d'investissement très élevé, soit 32% du PIB. Cependant, le modèle actuel souffre de certains dysfonctionnements, notamment en matière d'impact sur la croissance et de manque d'infrastructures. Donc, l'un des objectifs principaux de la nouvelle charte est de réaliser une inversion de la répartition entre l'investissement public et l'investissement privé. L'exécutif s'active de son côté pour faciliter l'entrée en vigueur de la charte dès son adoption par le Parlement. Le gouvernement prévoit d'instaurer 4 dispositifs de soutien. Il s'agit des primes communes, des primes territoriales qui visent à équilibrer la croissance, la prime sectorielle qui vise à dynamiser les secteurs prioritaires et enfin un soutien dédié aux projets stratégiques, en particulier les projets à caractère souverain.